Cherchez à reconnaître et à estimer hautement chez votre frère tout ce qui pourra vous faciliter cette reconnaissance que c'est de Dieu que doit vous venir la force, que c'est par lui que vous pouvez rapprocher de vos frères qui ont des habitudes qui ne vous plaisent pas. Réjouissez-vous de savoir qu'en vous habite une force capable de vaincre votre moi et de vous faire aimer ce qui n'est pas aimable. Il n'y a qu'un petit commencement, une semence de vie divine entourée de beaucoup de choses encore charnelles et qui sont souvent déplaisantes. Il nous faut alors un cœur humble, pénétré de sa propre indignité, prompt à excuser autrui pour chercher à découvrir chez notre frère, notre sœur, ce qui peut s'y trouver de l'image et de l'esprit du Père. C'est ainsi que fit Jésus, le dernier soir de sa vie terrestre, lorsqu'il dit à ses disciples, « L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Ne jugez donc pas votre frère d'après ce qu'il est en lui-même, mais d'après ce qu'il est en Christ. Souvenez-vous que chez lui aussi habite cette vie de l'esprit que vous avez reçue de la grâce de Dieu. Et alors, l'unité de l'esprit triomphera des divergences et des répugnances de la chair. L'esprit qui est en vous, et qui est également votre frère, vous réunira par un lien d'unité et de vie qui viendra d'en haut. Que cette unité de l'esprit s'exerce d'une manière active dans vos rapports avec vos frères. Le lien qui unit les membres de mon corps est très vivant et réel, car il est toujours maintenu par la circulation du sang qui leur transmet la vie. Nous avons tous été baptisés dans un même esprit pour être un seul corps. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il faut que cette unité de vie intérieure se manifeste et se fortifie par une communion d'amour qui s'exprime au dehors. Ne vous bornez donc pas à n'avoir de rapport qu'avec ceux qui pensent et adorent de la même manière que vous, de peur que l'unité ne vienne ainsi de la chair plutôt que de l'esprit. Que vos réflexions et vos jugements sur d'autres croyants soient toujours dictés par la charité qui ne soupçonne point de mal. 1 Corinthiens 13, 5. Jamais nous permettez un mot désobligeant parlant d'un enfant de Dieu. Aimez tout croyant, non pour ce qu'il peut avoir de sympathique ou d'attrayant, mais à cause de l'esprit du Père qui est en lui. Adonnez-vous tout particulièrement à aimer et encourager autour de vous tous les enfants de Dieu qui, par ignorance, par faiblesse ou par quelque mauvaise disposition, ne savent pas qu'ils ont en eux l'esprit et qu'ils l'attristent. Le but de l'esprit est de préparer en nous l'habitation de Dieu. Laissez l'esprit se servir de vous pour faire son œuvre. Comprenez bien que votre propre développement spirituel dépend de celui de votre frère, tout autant que le sien dépend du vôtre. Cherchez donc à assurer et le sien et le vôtre par l'unité qui vient de la charité.